Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au 6e chapitre, du 51e au 58e verset. Jésus disait à la foule, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. « Comment cet homme-là peut-il donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, nous célébrons ce dimanche, le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Si nous reculons un tout petit peu avant la fête de l'Assomption, les 2 dimanches qui ont précédé nous ont introduit à la question du discours sur l'Eucharistie présenté par le Seigneur Jésus-Christ au chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Et aujourd'hui, la péricope évangélique que nous venons de lire s'inscrit justement dans la suite de ce même chapitre. Aujourd'hui également, le Christ se présente comme étant le pain vivant, le pain descendu du ciel. Il se présente comme ce pain différent du pain qu'ont mangé les pères des Juifs, ce pain qui donne vie, et il nous le précise. Celui qui vit et celui qui mange ce pain et boit mon sang vivra en moi. Mais étonnamment, cette déclaration du Christ pose problème chez les auditeurs. Les Juifs ne comprennent donc pas comment est-ce que cet homme peut-il nous donner son corps. Comment est-ce que cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Au nom de quelle loi, au nom de qui, pour qui se prend-il pour nous donner son corps? Voilà la première confusion. Les Juifs ne comprennent pas, ils pensent que c'est de l'anthropophagie, la consommation de la chair humaine. Ils n'arrivent pas à la compréhension qu'apporte le Christ. C'est déjà une première confusion. La sagesse apportée par le Christ pose problème chez les auditeurs. L'intelligence apportée par le Christ pose problème chez les gens qui l'écoutent, chez les gens qui sont devant lui. Telle est une image que nous pouvons avoir de la nature humaine. La sagesse divine est différente de la sagesse humaine. L'intelligence divine est différente de l'intelligence humaine. Et très souvent, nous n'arrivons pas à comprendre l'idéologie ou la logique divine. Généralement, nous ne comprenons pas facilement comment est-ce que ce Dieu n'agit pas quand j'ai besoin de lui. Souvent, nous avons besoin que le Christ agisse quand nous avons immédiatement besoin de lui, au moment où Dieu a sa logique à lui, au moment où Dieu a sa sagesse, au moment où Dieu a son timing dans l'agissement. C'est dans cette même logique que dans la première lecture, on nous parle également de la sagesse. Nous avons lu la première lecture tirée du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est catégorisé parmi les livres sapientiaux. Qui dit livre sapientiaux, dit livre qui parle de la sagesse. Et dans la première lecture de ce dimanche, il s'agit d'une sagesse personnifiée.
on nous parle de la sagesse qui organise un banquet, la sagesse qui invite les gens. On le dira, venez vous tous, vous qui êtes irréfléchis, venez. La sagesse organise un banquet où non seulement il va nous nourrir et nous donner à boire, mais il va nous instruire, il va nous enseigner, il va nous faire quitter de la sagesse humaine à la sagesse divine. Voilà déjà une première réponse à la confusion qu'ont rencontré les Juifs dans l'Évangile. Le Seigneur se présente à nous aujourd'hui comme cette sagesse qui veut nous instruire. Et dans la logique humaine, nous ne comprenons pas parfois. Raison pour laquelle si nous lisons la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 28, Saint Paul nous parle de cette sagesse comme étant une folie pour les Juifs, un scandale. Parce que ce que les hommes considèrent la croix comme une humiliation, pour le Christ, la croix est une glorification, est une élévation. Ce que la sagesse humaine considère comme étant une humiliation, dans la logique divine, représente tout autre. Raison pour laquelle, en ce dimanche, le message phare, le message principal qui nous est présenté, c'est que si nous voulons comprendre le vrai sens de l'Eucharistie auquel nous communions tous les dimanches, si nous voulons comprendre la logique divine, nous devons entrer dans l'école de la sagesse. Nous devons entrer dans l'école de ces dieux excellemment sages. C'est Dieu qui a la plénitude de la sagesse. C'est Dieu qui est la sagesse en plénitude. C'est lui qui va nous instruire. C'est lui qui va nous enseigner la vraie logique des choses, la vraie compréhension des choses. Et si nous nous approchons de lui, nous allons comprendre justement la vraie signification de cette Eucharistie auquel nous communions tous les jours et tous les dimanches. Et la deuxième lecture vient nous montrer les implications de ces gens qui entrent à l'école de la sagesse. Les implications ou la manière de vivre de ces gens qui communient tous les jours. Comment est-ce qu'ils doivent maintenant vivre? Nous qui communions au corps et au sang du Christ, quelle est la manière de vivre que nous devons présenter dans la société? Saint Paul le souligne, nous continuons toujours la lecture du livre de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Et aujourd'hui, Saint Paul continue en disant aux Éphésiens, il nous présente trois éléments qui constitueront désormais la caractéristique des chrétiens, de ceux qui communient au corps et au sang du Christ. Premièrement, il nous dit, rechercher la volonté de Dieu. Nous qui sommes chrétiens, nous ne pouvons pas vivre selon notre propre volonté. Nous devons vivre en s'inspirant de la volonté du Christ. Nous devons vivre en marchant sur les traces de Dieu, lui qui a cette volonté qu'il nous faut au moment qu'il faut pour nous. La deuxième des choses, Saint Paul apôtre nous exhorte, nous qui voulons entrer dans cette école de la sagesse, à vivre dans l'état de grâce, à être toujours des gens reconnaissants, à faire preuve de gratitude à chaque fois que nous bénéficions des merveilles de Dieu, être reconnaissant que la vie que nous vivons, le souffle de vie que nous bénéficions ne vient pas de nous, mais vient de quelqu'un d'autre qui nous aime tant. Raison pour laquelle nous devons être toujours dans cette attitude d'action de grâce, être reconnaissant, faire preuve de gratitude. Et la troisième et la dernière des choses qui nous est présentée en ce 20e dimanche, pour que nous soyons justement caractérisés comme étant les gens qui vivent dans l'action des grâces, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Désormais, nous qui vivons dans l'école de la sagesse, nous qui communions au corps et au sang du Christ, nous devons à tout moment rechercher à être remplis de l'Esprit Saint. Si nous vivons non pas sous notre volonté, si nous vivons non pas sous notre mouvance propre, si nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint, le monde entier saura découvrir cela en nous et désormais nous serons justement ces fidèles disciples de notre Maître qui est pleinement sage, notre Maître qui se donne à nous comme étant Eucharistie et qui veut que nous vivions à lui, que nous demeurions en lui. Quand ce 20e dimanche, que nous fassions l'effort d'entrer et de vivre comme notre Maître qui est pleinement sage et qui veut nous nourrir de son corps et de son sang.
Amen.